Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette première vidéo de 2023. Donc déjà je vous souhaite une très très bonne année. Du coup j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et du coup on en profite pour faire un petit peu le point sur toutes les futures annonces, en fait les futures nouveautés en fait que nous réserve Flutter, Google pour cette nouvelle année 2023. Je vais du coup vous parler je vais en tout cas avoir trois axes. Il y a le prochain événement de Flutter et de Google qui s'appelle Flutter Forward, qui va avoir lieu en fait en fin janvier. On va également parler de l'intelligence artificielle, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, notamment de la startup OpenAI et également du GitHub Copilot. Et enfin, on va parler des futures plateformes aussi que Flutter pourrait en tout cas cibler, en tout cas améliorer en tout cas le développement pour ces plateformes. Je vais notamment vous parler des plateformes automobiles comme CarPlay, Android Auto, et puis d'autres plateformes un petit peu plus, on va parler de niche, mais qui pourraient toujours arriver dans le cadre vraiment du monde et des plateformes cibles en fait du coup de Flutter. Moi de mon côté j'ai fait une grosse mise à jour en fait du premier chapitre de la Flutter Révolution qui est donc réservé à toute l'installation, la découverte de Flutter et la configuration sur PC, Mac, avec notamment Android et évidemment aussi Visual Studio Code. Du coup, c'est aussi le programme gratuit auquel vous avez accès gratuitement à chaque fois dans les liens sur le site également. Et donc, si vous souhaitez en fait tout simplement réinstaller Flutter ou en tout cas avoir accès aux dernières nouveautés, eh bien vous y avez accès depuis soit votre espace membre de Flutter Evolution, soit tout simplement en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo pour commencer gratuitement ce cours et installer Flutter. Cette fois-ci, j'ai vraiment notamment traité tous les cas, à savoir l'installation sur Mac M1 avec les nouvelles puces d'Apple, on voit un petit peu les différences. La version PC, maintenant, on peut effectivement développer aussi du logiciel sur Windows, on peut faire la même chose sur Mac. Bref, toutes ces versions-là, toutes ces nouveautés-là sont maintenant intégrées aux vidéos d'installation et de configuration du coup de Flutter. Donc nous, on commence avec toutes les nouveautés qui vont être associées à l'événement Flutter Forward. Ok, donc on commence avec toutes les news en fait qu'on connaît, en tout cas qui vont sûrement arriver avec l'événement Flutter Forward. Donc c'est un événement aussi qui arrive relativement vite par rapport au précédent événement. On avait eu le Flutter Vikings aussi qui se passait à Oslo. Cette fois-ci, Flutter Forward, ça va se passer en fait au Kenya, à Nairobi plus précisément. Donc c'est notamment une des nouveautés aussi de cet événement. Seulement voilà, donc ça se passe en Afrique, vous l'avez compris, mais par contre ça va être essentiellement de la téléconférence, puisqu'en fait, il y a encore apparemment les conséquences du Covid qui alourdissent ce genre d'événement. Et donc, en gros, c'est un événement plutôt formel qui va permettre à Google et à Flutter d'annoncer toutes les nouveautés. Donc, est-ce qu'on sait vraiment s'il va s'agir de nouveautés majeures ou de nouveautés mineures? Moi, de mon côté, évidemment, je pense que ça va être plutôt des nouveautés mineures parce que de toute façon, encore une fois, et on va en reparler dans cette vidéo, Flutter commence déjà à avoir fait le tour de la question, donc c'est plus des améliorations continues, des petites fonctionnalités qui vont être traitées. Alors, est-ce que la grosse nouveauté, ça pourrait avoir l'arrivée d'une nouvelle version de Flutter? On parlerait de la 4.0 ou en tout cas une version en bêta que les développeurs pourraient commencer à tester. Pareil pour la future version de Dart qui pourrait être la Dart 3.0. Donc est-ce que Google et Flutter vont profiter de cet événement ou est-ce qu'ils vont attendre courant d'année 2023? On ne sait pas. C'est fort probable que ça arrive dans cette nouvelle conférence, dans ce prochain événement. Néanmoins, de toute façon, on le sait, l'année 2023, ça va être l'année de Flutter 4.0 et de la prochaine version du Dart également. L'idée c'est que là ils ont profité aussi, et c'est pour ça aussi que Google et Flutter changent de localisation à chaque fois qu'ils font un grand événement, c'est que ça leur permet aussi de développer un peu un réseau, puisque ce qu'ils veulent développer avant tout c'est une communauté de développeurs, et notamment en Afrique ça bouge énormément, il y a beaucoup de startups qui naissent aujourd'hui en Afrique comme dans plein d'autres pays dans le monde et dans d'autres régions dans le monde. Et notamment, apparemment, Google y a installé un nouveau centre de développement avec des ingénieurs qui vont être dédiés. Et notamment, là-bas, ils s'adressent beaucoup au marché d'Android puisque c'est l'un des écosystèmes les plus présents du coup sur ce continent. Donc pour Flutter Forward, il y a plusieurs interrogations, donc ça va avoir lieu le 25 janvier 2023, donc à heure locale du Kenya. Donc vous pourrez le suivre évidemment en direct. Moi je vous ferai un petit débrief au moins à la fin en tout cas de la conférence, peut-être le lendemain pour vous expliquer un peu toutes les nouveautés en résumé tout simplement. Mais on ne sait pas exactement ce qui va être annoncé, donc a priori s'il n'y a pas eu de forte pré-annonce, c'est probablement qu'on ne va pas avoir de grosses annonces non plus. On va rester sur des mises à jour et des updates mineurs. Mais de toute façon Flutter et Google derrière font en sorte toujours de
tenir en fait les développeurs au courant. Ils font pareil, hein. Il y a un autre événement qui est dédié du coup à Firebase. Cette année, il se tenait à New York. Et ça s'est tenu, il me semble, fin octobre ou fin décembre. Donc voilà, ils font la même chose en fait pour tous les produits de la gamme de développement en fait de Google et donc Flutter en fait tout simplement fait partie. Alors on continue du coup avec une thématique qui je pense va en intéresser beaucoup d'entre vous, qui concerne en fait l'intelligence artificielle. Et est-ce que Flutter du coup, hein, on va parler de certains outils, va évoluer comme un outil avec lequel on peut développer de manière un peu plus intelligente, ce qui était pour moi déjà le cas, notamment grâce à l'extension en fait de Flutter et de Dart en utilisant Visual Studio Code. Hein. Ça d'ailleurs, c'est encore une fois, j'ai mis à jour le programme gratuit de Flutter Evolution et je montre bien à chaque fois toutes les étapes d'installation et surtout de configuration de Visual Studio Code qui devient en fait ici vraiment un éditeur de code complet et vraiment intelligent. Donc déjà, il faut le dire quand même, avec ces extensions de Flutter là, on avait quand même un outil qui était presque intelligent, qui pouvait nous corriger, qui nous faisait notamment des suggestions. Et donc il est arrivé relativement récemment, hein, enfin en tout cas il y a une nouvelle version de cet outil qui est arrivé, qui est donc développé par OpenAI, qui est une startup hein, qui a été cofondée notamment par Elon Musk, et donc qui propose un chat et notamment toute une interface qui va vous permettre notamment de générer tout simplement du code Flutter. Alors c'est une intelligence artificielle qui est faite pour être par définition justement open source et qui va permettre plein d'autres choses. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'elle peut faire tout simplement, mais vous avez accès notamment à un outil qui s'appelle le chat GPT, et là c'est la version 3, donc à chaque version, vous avez compris, ça va devenir encore plus intelligent et surtout plus puissant. Eh bien vous pouvez lui poser une question, par exemple, génère-moi le code pour tel bouton avec telle caractéristique, et ça va vous générer ce code-là. Alors ça peut faire beaucoup d'autres choses, mais ce qui nous intéresse quand même nous dans cette vidéo, c'est de parler du développement du code. Et il y a un autre outil qui s'appelle GitHub Copilot, hein, donc GitHub vous connaissez, hein, d'ailleurs ça a été racheté par Microsoft il y a quelques années, mais c'est pour vous dire que ces grands acteurs maintenant, ils font quand même appel à ce genre de start-up là, donc ils font appel à l'API de OpenAI pour justement développer un outil pour le développeur, un copilote pour le développeur qui va lui permettre de générer du coup du code, pas de manière aléatoire, mais de manière plus intuitive, notamment en lui donnant des instructions, on va pouvoir générer du code. Et ça, quand même, c'est probablement une immense révolution qui est en train d'arriver. Alors, il y a tout ce débat, est-ce que ça va remplacer le développeur? Alors, bien sûr, il faut aussi un petit peu tempérer ce genre de discours-là. Pour moi, ce qui est vraiment hyper important, est-ce que ça annonce, c'est surtout qu'on va avoir de nouveaux outils qui vont presque coder finalement automatiquement tout le code dont on aura besoin. Et bien sûr, on va commencer par les choses les plus faciles à coder. Donc, si vous avez déjà développé avec Flutter, vous savez très bien que la partie justement esthétique, le design, c'est la partie la plus facile. Et donc c'est à ça que va servir notamment des outils comme OpenAI et ce qui va nous permettre de faire avec Flutter. Bon, on peut imaginer qu'il y ait des extensions, que des outils comme GitHub Copilot intègrent bien évidemment du Flutter et du Dart pour pouvoir nous aider à créer des designs d'applications. On peut même imaginer qu'on puisse donner un design visuel à ce genre d'intelligence artificielle-là et qu'on lui demande de transcrire ça en code avec des widgets de design. Bon, à mon avis, et c'est là aussi un petit peu les limites, en tout cas de ces versions actuelles et même des prochaines versions, c'est qu'on va rester sur des limites d'esthétique, de design, c'est-à-dire que toute la partie back-end avec les connectivités ne pourra évidemment pas être gérée par des intelligences artificielles, et que de toute manière, il faut toujours comprendre et maîtriser l'outil si on veut un petit peu aller plus loin et personnaliser. De toute façon, nos applications, c'est un petit peu comme des outils comme Flutterflow, qui nous apportent des facilités, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique et le développement, ça peut aider ces personnes-là à créer des interfaces d'applications. Mais dès qu'on passe ce seuil de l'interface, du design, du visuel, là, il faut ajouter la connectivité, et là, il faut bien mettre à un moment donné les mains dans le code, dans le cambouis, pour vraiment sortir quelque chose qui va fonctionner, qui va être débugué. Et puis c'est sans parler de toutes les interfaces qu'on doit maîtriser lorsqu'on veut publier une application. Bon, évidemment, vous l'avez compris, ça ne va pas remplacer le développement, mais ça va plutôt aider le développeur à aller plus vite, peut-être aider aussi les jeunes développeurs, en tout cas ceux qui se lancent, à apprendre, à comprendre plus vite, parce que ça va être capable de nous générer des exemples de code ou des petits codes. Vous pouvez faire des tests en entrant ça sur le chat. Ça va vous donner des exemples concrets de syntaxe et de la bonne syntaxe qu'il faut utiliser. Donc, on va parler du coup du chat GPT, de toutes les API en fait de OpenAI qui vont arriver cette année avec la version peut-être GPT.4, et finalement de tous les tests qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure, et puis de GitHub Copilot. En tout cas, je vous ferai une vidéo et un petit guide dédié sur la chaîne YouTube pour vous montrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de concret et surtout d'utile pour nous en tant que développeurs. Donc quand même ici on parle d'une grosse révolution à venir, donc en gros de quelque chose qui va vraiment pouvoir nous aider, qui va impacter en tout cas le travail
du développeur et aussi le travail du développeur Flutter. Et puis on termine avec une nouvelle partie qui va être tout simplement dédiée aux plateformes que Flutter va être capable de cibler. C'est vrai que c'est souvent aussi des questions que qu'on va pouvoir me poser. Est-ce qu'on peut développer du logiciel? Est-ce qu'on peut développer du web? Est-ce que c'est vraiment fait pour ça? À la base, en fait, Flutter et surtout le Dart, c'est des SDK qui sont faits pour compiler en fait du code. Donc on va compiler le Dart en fait en différents autres codes, notamment en JavaScript pour notamment le faire tourner sur un navigateur web. Et en fait, les équipes de Flutter ont fait en sorte qu'avec Flutter, on puisse compiler pour plein de plateformes différentes. Donc essentiellement, au début, on se concentrait sur iOS et Android, c'est encore l'objet essentiel moi de mes tutos et de mes formations, mais de plus en plus, on va être amené aussi à développer du logiciel de bureau, des versions web de nos applications, on peut parler des PWA, mais même de sites web à usage justement de bureau et donc aussi de logiciel. Moi, ce que j'ai fait notamment là pendant tout le mois de décembre, c'est que j'ai mis à jour encore une fois le chapitre 1 de la Flutter Evolution où j'aborde bien l'installation, la configuration de Flutter sur PC et Mac. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant sur Mac, et en fait, vous pouvez vraiment cibler les logiciels de bureau, les versions web et en plus de iOS et Android, eh bien vous pouvez cibler ces plateformes comme des plateformes vraiment naturelles, très rapides à développer. Ça veut dire que Flutter s'oriente de plus en plus sur le multiplateforme. C'est quelque chose qui se fait de manière continue, il n'y a pas eu de grosses ruptures, on a des versions stables qui sont arrivées pour les versions de bureau, avant c'était les versions web, donc tout ça c'est venu être ajouté au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous reparle encore une fois du programme gratuit de la Flutter Evolution, tout ça vous avez les liens et tout ça, c'est dans la Flutter Evolution. Donc si vous avez déjà cette formation-là, vous le retrouvez de toute façon de manière actualisée dans votre espace membre. En gros, ça va nous permettre vraiment de développer des versions tout à fait correctes de logiciels de bureau, de versions web, de sites web. Alors que ça soit des applications en version web qu'on appelle les PWA, les Progressive Web Apps, ou vraiment d'un site web complet, les deux vont être possibles. Mais il reste plein d'autres plateformes que Flutter cible plus ou moins. On m'a posé des questions par exemple sur CarPlay. Est-ce qu'on peut développer avec Flutter pour CarPlay? Est-ce qu'on peut développer pour Apple TV, pour WatchOS, pour les montres connectées? Donc la réponse, officiellement, c'est oui. Simplement, c'est pas encore du développement qui est optimisé. Donc peut-être que maintenant que Flutter travaille depuis plusieurs années maintenant, enfin Google travaille sur Flutter depuis des années, qu'ils ont proposé des versions iOS, Android vraiment très stables, vraiment très performantes, qu'on a ajouté le web, les logiciels de bureau, la prochaine étape ça pourrait être aussi tout ce qu'on appelle les interfaces de voitures. Donc on parle de CarPlay, Android Auto. Moi j'aimerais bien aussi peut-être qu'on entende parler de Tesla, parce que Tesla mine de rien ça devient un écosystème à part entière. Alors est-ce que ça peut tourner avec du logiciel? Est-ce que ça peut tourner à base de Android? On ne sait pas encore, c'est relativement fermé, c'est-à-dire que pour avoir accès de toute façon au store, si on veut, de Tesla, il faut être en contact directement, c'est pas ouvert au grand public, mais on pourrait à l'avenir avoir un App Store sur Tesla, ou en tout cas un App Store sur peut-être d'autres voitures connectées, et surtout sur Android et sur iOS version CarPlay. En tout cas, ça existe déjà, on peut avoir des applications développées avec Flutter, mais c'est pas encore tout à fait optimisé. Pareil pour les autres niches de développement, on parle des montres connectées, je vous ai parlé de WatchOS, on a Android pour les montres, et effectivement toutes les télés connectées, donc ça c'est pas un très grand marché. De toute façon, si vous regardez moi j'ai des télés connectées, enfin en tout cas j'ai testé Apple TV, Fire TV et Android TV, on est quand même sur une gamme d'applications qui est très très limitée. Pourquoi? Parce que ça représente une niche de développement qui n'est pas très importante, et en tout cas c'est surtout dominé par certains grands acteurs. On parle de YouTube, de Disney+, Netflix, etc. Donc ces grands acteurs-là vont surtout en fait vraiment dominer ces marchés de niche en fait, et donc il y a peu de place pour les petits entrants et les petits développeurs. Mais malgré tout, ça reste une des cibles qu'on peut avoir quand on développe avec Flutter, et c'est surtout une des cibles où après tout, si on fait une version iOS, Android, on peut faire une version pour montre connectée, on peut faire une version pour Apple TV, une version web, et ça va vraiment remplir toute la panoplie de plateformes qu'on peut cibler avec Flutter. Donc peut-être, ça c'est vraiment une supposition, il n'y a rien d'officiel derrière, mais peut-être qu'on va avoir des versions stables, plus solides aussi, plus intégrées plus facilement pour nous dans notre cadre de développement, notamment avec Visual Studio Code. Peut-être que ça va être facilité du coup avec Flutter, parce que actuellement ça vous demande quand même de pas mal manipuler du code natif, d'aller sur Xcode, d'écrire certains codes en Swift. Donc on n'est plus vraiment dans l'optique du multiplateforme, et c'est ça un petit peu les limites actuellement de Flutter dans les dernières niches de plateformes qui vont pouvoir cibler. Donc on peut espérer du Android Auto, du CarPlay, l'interface peut-être l'écosystème Tesla. Alors pour les télés connectées, il y a Android TV, il y a Fire TV, Apple TV et les montres connectées. Déjà ça fait pas mal d'outils. Les voitures, les télés et puis les montres connectées. Bref, tout ça c'est possible techniquement avec Flutter,
mais c'est pas encore super bien intégré, c'est pas encore vraiment du multiplateforme. On est quasiment à chaque fois dans du développement du coup qui est natif. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés que j'attends, que j'espère aussi pour Flutter en 2023. Vous l'avez compris, là j'ai vraiment pris le temps pour mettre à jour tout le chapitre 1 de la Flutter Evolution parce que eh bien, il y a vraiment des nouveautés qui étaient vraiment sympas à intégrer, notamment le développement de bureaux, les logiciels de bureau sur Mac et PC, donc vraiment vous créez des logiciels avec Flutter, les versions web également, et tout ça, ça a été intégré du coup dans la nouvelle version de Flutter Evolution, donc je vous invite à commencer tout de suite le programme gratuit si ce n'est pas déjà fait, et puis à actualiser votre contenu si vous êtes déjà membre de Flutter Revolution. Toutes ces vidéos et ces thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vais en faire des guides complets qui reviendront dans l'année, vous allez le voir, sur les intelligences artificielles qui vont nous servir de copilote, hein. On peut faire un petit peu ce comparatif-là avec Flutter, on va essayer vraiment de traiter des exemples concrets. Les plateformes à venir, on va attendre déjà ce qui va se passer avec l'événement Flutter Forward, et puis au courant de l'année, si on a vraiment des nouveautés. Et puis en ce qui concerne les nouveautés des prochaines versions du SDK de Flutter et de Dart, à chaque fois, je vous ferai des vidéos dédiées pour essayer de résumer les nouveautés qui sont arrivées. Donc je vous dis à tout de suite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!